Preview. Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'actualité. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté du Burkina Faso pour vous présenter la situation sécuritaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, veuillez vous abonner si cela n'est pas encore fait et d'activer votre cloche de notification pour ne rien manquer des actualités à venir. Le Sahel central a fait l'objet d'une attention particulière ces 12 dernières années car plusieurs groupes armés non étatiques, dont des terroristes, ont pris racine dans la région. Selon l'indice mondial du terrorisme de 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger font partie des 10 pays les plus touchés par le terrorisme dans le monde. Ces 3 pays ont connu des coups d'État militaires entre 2020 et 2023. Le Mali a connu un putsch en 2 temps, en septembre 2020 et avril 2021, qui a marqué le début d'une autre phase dans sa longue crise politique et sécuritaire entamée en 2012. Le Burkina Faso a suivi en 2022 avec un coup d'État en janvier et un autre en septembre. Et au Niger, un coup d'État a eu lieu en juillet 2023 alors que la situation sécuritaire était pourtant beaucoup moins grave qu'elle ne l'avait été au Mali et au Burkina Faso. Il est certes possible que certains des militaires qui ont pris le contrôle de leur pays aient été motivés, du moins en partie, par une volonté sincère d'améliorer la situation sécuritaire, mais d'autres, en revanche, ont principalement été séduits par la part du pouvoir et des privilèges. Les militaires ont pu miser sur la profonde frustration de la population face à la dégradation de la situation sécuritaire et à l'absence de progrès économiques et sociaux en dépit de l'existence d'un gouvernement démocratiquement élu. L'échec des gouvernements civils élus à maintenir le contrôle effectif de vastes étendues du territoire national au Mali et au Burkina Faso en particulier fut le prétexte idéal pour que l'armée s'empare du pouvoir politique. Au-delà de ceux qui tiennent actuellement les rênes du gouvernement, les militaires exerceront vraisemblablement une forte influence sur le pouvoir politique dans la région pour plusieurs années à venir. Le Sahel paie déjà un lourd tribut aux crises des 10 dernières années, en particulier sur le plan de l'éducation. Avec la fermeture des écoles, les déplacements internes et l'appauvrissement des familles démunies, la génération actuelle d'adolescents et d'enfants a acquis peu de connaissances et d'aptitudes utiles au quotidien. Et ces jeunes risquent de sombrer dans la criminalité et le terrorisme. La détérioration des conditions de vie ne fera que prolonger les crises sécuritaires et politiques dans la région et aggraver ces fragilités. Et bien les amis, c'est tout pour cette petite note. N'oubliez pas de nous laisser vos impressions en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles actualités.